Masse d'informations sur la chaîne de référence. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À quelques heures de l'historique entrée en compétition de la RDC en Coupe du Monde, 52 ans après, retour dans le passé, soutien de la communauté congolaise, évolution des hommes des sabres par rapport aux amateurs de Vidinich. C'est le grand dossier du journal qui porte la signature de Christian Gbanzola Mangala Makoso. Regardez. 22 juin 1974, le Brésil mène 2-0 face au Zaïre à la Coupe du Monde. 78e minute, l'arbitre siffle coup franc pour les Brésiliens. Au moment du tir, les défenseurs zaïrois Ilunga Mouepous avancent et tirent à la place du Brésilien. Les Zaïres des clowns, dira le reporter. 52 ans après, c'est autre chose. Les léopards de Sébastien Desabre sont plus aguerris que ceux du Yougoslave Vidinich. Maximilien Gbanzola Mangala, journaliste et reporter en 1974, estime aujourd'hui que les léopards sont professionnels. En m'appuyant sur la logique, le fait que les léopards de 1974 étaient des amateurs, alors que les nouveaux léopards sont des professionnels, les léopards 2026, eh bien nous considérons que ces derniers sont plus expérimentés. La République démocratique du Congo était le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, les Cap-Verts ou encore les pharaons d'Égypte ont montré les chemins d'entrée en 2026 à Mbandaka, à Kikwit ou à Kabeyaka Mwanga. Les Congolais y croient à l'exploit. Mais biso nde toko dominer bango toko gagner pe bango c'est parce que biso tozala besoin ballon dans mondial en ballon biso pe tozala pe ça fait que totanga mape ba mondialiste ya makasi ya solo solo amengwa equipe wetu wa RDC tutamani tujini jisanga jabunyi lelu bajibele bikola lelu bele bikola kuje equipe wetu wa RDC. La communauté congolaise est mobilisée derrière les léopards en Suisse, en Belgique comme au Canada. Les Congolais croient à la victoire. Lausanne, nous allons soutenir Congo à 100% contre Portugal. Tu as vu qu'ils ont gagné Portugal 2-0. Le courage et tout notre support pour leur porter. Au Canada toujours, cette mémé est fière de vivre une seconde participation de la République démocratique du Congo au mondial. En 1974, j'ai vu, j'ai assisté. Et maintenant encore, je suis fier. 52 ans après, et si le maréchal Mobutu n'était pas en Allemagne, en 1974, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne ratera pas ce rendez-vous historique. Le chef de l'État sera le 12e homme de la RDC face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Et si les Nzombo le soir intervenaient, les réveils du grand léopard, un rêve, Bakambo dansant les fimbo au coin de corner et Ronaldo s'effondre. C'est un rêve de mon grand-père, pas impossible. Le renversement du jeu, voilà donc la RDC qui prend l'avantage dans ce choc 1-0 grâce à Cédric Bakambu. Et je crois le moral des joueurs se trouve au zénith, pas de candidat à l'infirmerie, c'est ce qu'on peut retenir du tableau des léopards peint par Jerry Kalemo, média officier de l'équipe nationale. Il est joint depuis Houston par votre rédaction, on l'écoute. Le moral des léopards à quelques heures du match contre le Portugal est au beau fixe. L'équipe poursuit son programme de préparation à Houston, aux États-Unis, où elle a effectué 4 séances d'entraînement. Quant à l'effectif, il est au complet, il n'y a pas d'écart dans l'éphémérie. Tous les 26 joueurs se portent bien et s'entraînent sous la supervision du sélectionneur national Sébastien Desabre. Concernant l'aspect offensif, le coach a mis en place des sessions spécifiques pour ses attaquants, en plus des entraînements de tous les groupes. Quant à la présence du chef de l'État, les joueurs sont remotivés davantage parce que de la présence du chef de l'État à Houston. Les ambitions des léopards sont claires, passer au premier tour et faire un bon résultat pendant cette compétition 52 ans après. Les joueurs sont déterminés à faire un bon résultat pour honorer le pays ainsi que les premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Les léopards bénéficient du soutien de toute la nation, même les autres disciplines sportives se joignent à la fête. C'est le cas du rugby avec le président de la fédération, Herman Ambonio, croit que les hommes de Sébastien Desabre peuvent ramener la coupe à la maison, on l'écouta. Le regard, c'est d'abord une très grande fierté
parce que nous sommes Congolais avant d'être rugby, foot. Et comme Congolais, on ne peut pas ne pas saluer l'exploit historique de s'engager à nouveau pour une Coupe du Monde 52 ans après. Ça, c'est une victoire pour tous les Congolais. À partir de ça, que peut faire le rugby pour le léopard foot? Alors, ce que nous pouvons faire modestement à notre niveau, c'est les encourager, les soutenir et espérer, comme le presque 120 millions de Congolais, un exploit. C'est ce que nous attendons. Il n'y a pas de complexe à avoir. Pourquoi pas revenir avec la Coupe du Monde au pays? Nos joueurs, qui évoluent tous dans des championnats prestigieux, ont tout à fait le potentiel pour créer l'exploit. Et pourquoi pas, par le jeu irrationnel des reconstitutions des groupes après les phases de poule, se retrouver peut-être en position favorable pour aller jusqu'au bout. Ça va vite finalement. On passe en 16e de finale. Si on est deuxième ou si on est meilleur troisième, dans tous les cas c'est à notre portée. À partir de la 16e de finale, c'est des matchs coups près. On a vu dans d'autres championnats, des petites équipes là où il y a des systèmes de coupe, par exemple la Coupe de France, une équipe de 4e division battre une équipe de première division parce que ce jour-là c'est le match de sa vie. Donc moi je reste irrationnel comme tous les fans de foot. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc si nous partons du principe que nous sommes allés pour arracher les Graals, revenir avec la Coupe du Monde, on pourra se contenter d'un classement honorable. Mais ayons une ambition forte. Si j'avais un mot à dire aux joueurs, je leur dirais ça, ils sont partis pour prendre la Coupe du Monde, il faut qu'ils reviennent avec. Les chefs de l'État, contrairement à tous les chefs de l'État qu'on a eu, qui ont eu des épopées extraordinaires, on n'a jamais eu un chef de l'État footballeur. Moi, je suis le témoin oculaire du chef de l'État dans le but d'une école qui s'appelle Tumba Kunda Diazaï dans le Congo central, où j'ai vu la ferveur d'avant-match, la préparation et le rôle du chef de l'État. Donc, en fait, les gens semblent croire que c'est le fait du hasard. Non, c'est un passionné. On l'a encore vu, je crois que c'était en 2024, dans le but de l'équipe qui a joué contre les variétés clubs en France. Donc, c'est un passionné. Donc, forcément, les gens qui sont passionnés communiquent de la passion. Les Léopards encore et toujours, rien qu'un jour nous sépare désormais de la rencontre RDC-Portugal. Les Fauves congolais ont tout approuvé ce mercredi 17 juin 2026, 18h heure de Kinshasa, mais cela passe par l'amélioration de leur système de jeu, gage de leur réussite et régulateur de leur chance. Fofana Moukoubi nous en parle. L'enjeu est en détail. Les matchs si difficiles, au vu de qualité et statistiques accouchées sur du papier, les chances de la République démocratique du Congo de sortir indemne de cette confrontation sont plus fonction de ce que le coéquipier du capitaine Chancel Mbemba Mangoulou décide ou non de démontrer sur terrain ce mercredi 17 juin 2026. Leur parcours, qui n'a pas été si facile que ça, signale toujours une certaine irrégularité tactique et technique, couplée des incorrections dans l'offensive. Ces manques d'efficacité offensive ainsi que l'absence de difficultés à maintenir l'équilibre tactique lors des remplacements devraient trouver sa bonne solution avant le Portugal-RDC. La République démocratique du Congo possède certes une armada défensive de qualité composée de joueurs décomplexés et solides autour de Chancel Mbemba, mais sa ligne offensive peine à se montrer tranchante devant les buts. Les attaquants ne tirent pas assez, attitude sportive à déplorer. Le rare de fois qu'ils envoient des tirs, ils ne cadrent pas. Les rares de tirs cadrés enregistrés par les Léopards, notamment avec l'attaquant vedette de l'équipe Cédric Bakambu, sont pour la plupart mous. Par conséquent, le gardien adverse s'en moque. Ces décors devraient mériter l'attention du technicien français Sébastien Desabre, surtout que l'équipe du Portugal compte plusieurs Cristiano Ronaldo buteurs sur des coups francs et du jet dans les deux phases du jet. Si cela n'est pas amélioré à temps, alors les Léopards ne s'en tireront pas. Les trois résultats du football, à l'air qu'il est, sauf à vie contraire, restent intactement devant eux. À eux de décider. Une réflexion qui porte la signature de Fofana Moukoubi, adversaire des Léopards. La sélection portugaise, avec tout son potentiel footballistique actuel, part favorite de la première sortie du groupe K qui aura lieu ce mercredi 17 juin 2026. Je l'ai dit tout à l'heure, 18h heure de Kinshasa. Mais Fofana Moukoubi prévient, le football reste un terrain glissant, comme quoi tout peut basculer à n'importe quel moment de la rencontre. Suivez. Sur les côtés, du reste capable d'apporter une finition chirurgicale à tout moment de la rencontre, possède sans embâche
un des entretiens les plus techniques et créatifs de cette Coupe du Monde nord-américaine. Mais le foot reste un terrain glissant, semble n'avoir rien à concurrencer. Cependant, elle revient de ses 52 ans d'absence. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers le savent. Les techniciens portugais doivent faire preuve de prudence au vu du résultat Espagne-Cap-Vert. Déjà, le registre des confrontations Portugal-pays africain ne note pas une imposante puissance portugaise. Sur les 15 matchs qu'il a pu disputer, toute compétition confondue depuis 1953, il reste sur une dynamique victorieuse de 10 matchs. Les Portugais ont courbé les Chines 3 fois, d'abord face au Maroc en 1986, face au Cap-Vert en 2015 et face au Maroc encore en 2022. Dans la même logique, la Tunisie lui a tenu tête 2 fois. Certes, en termes de résultats, il reste depuis ces matchs sur une bonne dynamique collective et une construction de jeu fluide, conséquence logique de l'avènement de jeunes, mais les maladresses ne sont pas toutes élaguées du secteur offensif. Et avant de clôturer ce long chapitre des Léopards à la Coupe du Monde, RDC Portugal n'est pas qu'une simple affiche sportive à Kikwit dans la province du Kwilu. Cette rencontre de la Coupe du Monde est une véritable opportunité d'affaires pour nombreux commerçants ambulants. Maillots, drapeaux, autocollants aux couleurs des Léopards se vendent bien à Kikwit. Boni Mandala. Au-delà de la passion sportive, le match de Coupe du Monde entre la RDC et le Portugal représente aussi une véritable opportunité économique pour de nombreux commerçants de Kikwit. Depuis plusieurs jours, les ventes de maillots, drapeaux et autres accessoires des léopards connaissent une hausse remarquable au grand bonheur des vendeurs. Dans les boutiques comme sur les étals des marchés, les clients se succèdent pour se procurer de quoi afficher leur soutien à leur équipe nationale. Une dynamique commerciale qui profite aussi bien aux détaillants qu'aux grossistes. Je suis vraiment motivé pour le match à lobby. Vraiment, le local va à RDC. Le maillot, le sombi, le cachet, le sombi, Open Mitoubi Basomi dans tellement bleu à RDC le qui m'a cassé. 1-0. 1-0. Oui. Oui, bah vous t'avez marqué. Ah, Bakambo. Namona mboga. Bapolo pe sali. Oh, luka bapolo yo se sali. Biloko tu mboga sali. Match à lobby au sommet de Modène. Match lobby ka to beta de to apwe to se la bangodo. Ata minute. To apo sa be belete ka moko. À Kikwit, l'affiche RDC Portugal se joue donc aussi sur le terrain du commerce. Bonne chance donc aux Léopards pour cette rencontre face au Portugal. Ça sera demain, mercredi 17 juin, 18h, heure de Kinshasa. Tout à fait autre chose dans ce journal. La coalition C64 annonce une marche pacifique le 8 juillet 2026. Point de chute, le palais de la nation. Objectif, obtenir la démission du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion de cette plateforme de l'opposition tenue ce mardi 16 juin à Kinshasa. On écoute Jean-Marc Kabunda Kabund, membre du présidium de la C64. La conférence de présidents me charge d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elle tient à organiser une marche pacifique sur l'étendue du territoire national le 8 juillet 2026. Aura pour itinéraire, pour, je dirais, point de chute final, le palais de la nation. Pourquoi palais de la nation? Parce que nous estimons que Tshisekedi a trahi son serment. Il est en rébellion vis-à-vis de l'ordre constitutionnel. Et cela fait de lui quelqu'un qui a démantelé la base sur laquelle son pouvoir a été légitimé, car il ne reconnaît plus la loi fondamentale sur base de laquelle il exerce son pouvoir. Et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs,
que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la Nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Vous êtes sur antenne à la chaîne de référence. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a à son tour voté la loi fixant les modalités d'organisation du référendum en RDC. C'était au cours de la séance plénière du lundi 15 juin dernier. Cette loi référendaire est votée malgré la contestation de l'opposition. Paulin Kalamba y revient dans cette réflexion. Regardez. La séance est ouverte. Le Parlement de la République démocratique du Congo a adopté la proposition de loi fixant les modalités d'organisation d'un référendum. Le texte a été voté par le député de l'Assemblée nationale le 9 juin 2026, puis adopté par le Sénat le 15 juin 2026. Malgré une forte contestation de l'opposition qui y voit une porte vers une révision de la Constitution, la loi a franchi toutes les étapes de la procédure législative. Pour l'opposition, cette démarche vise à permettre au chef de l'État actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu en 2018 et réélu en 2023, de briguer un troisième mandat. Or, l'article 220 de la Constitution actuelle l'interdit expressément. La majorité au pouvoir estime, elle, que les élus ont fait leur travail. Seul le référendum, dit-elle, peut donner au peuple la possibilité de trancher sur une question majeure comme la révision ou les changements de la Constitution. À ce stade, la loi référendaire attend désormais sa promulgation par le chef de l'État dans les jours à venir. Pour rappel, en 2006, l'UDPS, alors dans l'opposition, avait refusé de participer au référendum sur la révision constitutionnelle. Après l'adoption de la loi référendaire sur la liste des mécontents, il y a aussi les conseillers communaux qui réclament leur place. Ces élus se disent exclus de toute initiative et appellent le président Félix-Antoine Tshisekedi à demander le réexamen de cette loi. Ils l'ont dit au cours d'un message lu par leur porte-parole de circonstance. Suivez. Ce dont nous demandons maintenant, c'est au président de la République. Nous sommes les élus les plus proches de la population. Et vous connaissez, et l'opinion nationale connaît que notre position, c'est le changement de la Constitution. Si le Sénat ou la complicité de quelques élus sénateurs ou quoi veulent à tout prix étouffer les conseillers communaux pour les intérêts mesquins, nous ne serons jamais d'accord. Nous prions le président de la République de renvoyer cette loi de nouveau au Parlement pour une nouvelle lecture afin que les élus conseillers communaux soient réintégrés dans l'Assemblée constituante. Allez en forcing dans l'Assemblée constituante, voter le projet de la nouvelle constitution sans les élus conseillers communaux qui représentent valablement la population au niveau de la base, c'est violer même l'esprit des Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba qui nous avait dit que quand l'IDPS sera au pouvoir, nous allons changer la constitution. C'est vouloir faire les forcing. Où est la place de la décentralisation? Qui représente les institutions à la base? Il n'y a personne. Donc cette affaire peut marcher que s'il y a inclusivité et si tous les corps des élus qui représentent la population sont représentés dans l'Assemblée constituante. Voilà notre position. À défaut de quoi, nous n'hésiterons pas de mener des actions politiques de grande envergure jusqu'à faire attendre la voix de la population congolaise éloignée dans nos milieux ruraux. Politique encore, le projet de révision ou changement de la Constitution de 2006 divise profondément la classe politique en République démocratique du Congo. Le professeur émérite et philosophe Ngoma Binda, pour sa part, se positionne en faveur de la révision de la Constitution. Dieu merci Kanda.
Le projet de révision ou de changement de la Constitution de 2006 divise profondément la classe politique en République démocratique du Congo. Alors que la coalition au pouvoir soutient une refonte pour adapter les institutions aux enjeux de l'heure, l'opposition y voit une manœuvre antidémocratique visant à permettre un troisième mandat présidentiel à Félix Tshisekedi. N'étant ni de la majorité ni de l'opposition, mais par souci d'éclairer l'opinion en vue de mûrir sa décision face à cette question, les professeurs émérites et philosophes Ngomabinda tranche. C'est une question sur laquelle j'ai réfléchi bien avant cette discussion. Je l'ai fait in tempore non suspecto, comme disent les juristes, en un temps non suspect. J'ai réfléchi sur cette question. Si vous voyez mon livre « La philosophie du droit politique », je l'ai abordé. Pour moi, concrètement, je pense que la Constitution doit être repensée, la Constitution doit être reformulée, doit être modifiée, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut absolument changer. Par exemple, clairement, je vous le dis, pour moi, si on n'arrive pas au fédéralisme, c'est qu'on n'aura rien fait. En clair, depuis peu, les partisans du président de la République, Félix Tshisekedi, estiment que la constitution actuelle n'est plus adaptée aux réalités du pays, avançant notamment la nécessité de régler les conflits de compétences entre le pouvoir central et les provinces sur l'élection des gouverneurs. Du côté de l'opposition, par contre, le refus est justifié par le fait qu'elle y voit une tentative de modifier l'article 220 pour permettre à Félix Tshisekedi, inéligible au terme du second mandat en cours, d'embriguer un troisième. Reportage qui porte la signature de Dieu merci. Kanda, face à la précarité persistante des déplacés des guerres originaires de Goma et Bukavu, le comité des déplacés de l'Est vivant à Kinshasa monte au créneau. Ils appellent le gouvernement à renforcer l'assistance humanitaire et à mettre en œuvre des solutions durables pour améliorer les conditions de vie des milliers de personnes affectées par les conflits dans l'Est du pays. Mandi Kouyala pour la suite. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 16 juin 2026, le comité des déplacés de l'Est vivant à Kinshasa dénonce les conditions difficiles auxquelles font face plusieurs milliers de déplacés, parmi lesquels les familles, les enseignants, les étudiants, les agents de l'administration publique et d'autres personnes vulnérables. Ils évoquent notamment le manque d'abri, les difficultés d'accès aux soins de santé, l'insuffisance de l'assistance alimentaire ainsi que l'absence de solutions permanentes pour les populations affectées. Face à cette tragédie humaine, par la présente déclaration, nous dénonçons solennellement ce qui suit. Qu'aucune structure du gouvernement n'a déployé un plan d'assistance durable pour loger, nourrir ou soigner les milliers de compatriotes déplacés à Kinshasa. Des fonctionnaires d'État, les enseignants, des professionnels libéraux, avocats, ayant fui la guerre se retrouvent réduits à la mendicité privée de leurs droits et de toute parcelle d'intégration professionnelle temporaire. Les auteurs de cette déclaration appellent le gouvernement à renforcer les actions humanitaires et à mettre en place des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des déplacés, notamment dans les domaines de la santé, de l'assistance sociale et de la réinsertion. Ils affirment privilégier une démarche pacifique et encouragent les dialogues afin de trouver des solutions adaptées à cette crise humanitaire. Parlons santé dans ce journal. Le Conseil national de la couverture santé universelle, en collaboration avec l'UNFPA, a organisé un atelier de haut niveau pour renforcer le mécanisme et assurer une bonne gestion des investissements sanitaires au niveau provincial. Polydor Nganziami et Pascal Lokolo signent ce reportage. Organisé par le Conseil national de la couverture santé universelle, en partenariat avec l'UNFPA, cet atelier a pour objectif d'élaborer une nouvelle approche qui permettra d'assurer un bon suivi sanitaire, de simplifier les mécanismes sanitaires et identifier les intervenants en santé pour une bonne prise en charge. Dr Polydor Mbokani, coordonnateur national du CNCU, a dans son discours d'ouverture annoncé que cet atelier va répondre aux besoins de plusieurs provinces qui se conforment aux exigences sanitaires des enfants.
L'objectif principal de cet atelier est clair, jeter les bases d'une approche intégrée qui permette d'allier les financements, de simplifier le mécanisme de gestion et de renforcer la coordination entre les différents acteurs intervenant dans le système de santé en vue de réduire la fragmentation et la duplication. De son côté, la déléguée de l'UNFPI a précisé que cette approche est plus cohérente et permet de transformer les préoccupations nationales aux opportunités pour améliorer les investissements et notre système de santé. Chaque grossesse et chaque femme doivent être suivies pour renforcer les soins primaires. Il nous appelle à une approche plus cohérente, plus durable et davantage portée vers les priorités du pays. Les contrats uniques MOU que nous sommes appelés à construire aujourd'hui représentent bien plus qu'un simple outil administratif. Ils constituent un instrument stratégique pour traduire le principe d'alignement des partenaires autour des priorités nationales, améliorer la redevabilité collective et garantir que chaque investissement contribue réellement au renforcement du système de santé. Le secrétaire général à la santé, quant à lui, a précisé que cet atelier s'inscrit dans la continuité des orientations majeures du président Félix Tshisekedi qui fait de la couverture santé universelle sa priorité. Ceci, rappelons-le, est un engagement constitutionnel. Elle vise à garantir à chaque Congolaise et à chaque Congolais l'accès à des soins de santé de qualité sans que cela n'entraîne des difficultés financières ou l'appauvrissement. Les méga-projets de couverture santé universelle initiés par le gouvernement congolais rencontrent pour l'instant plusieurs difficultés. Pourtant, plusieurs femmes et enfants sont prises en charge par le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. À l'occasion de la célébration mondiale de la journée qui sensibilise sur un bon encadrement des enfants africains. Ce mardi 16 juin 2026, la rédaction d'Antena s'est focalisée sur le lot quotidien des enfants vivant dans les milieux périurbains des villes africaines. Un récit de Fofana Mukubi. L'enfance africaine est toujours et déjà nécessairement marquée et liée à des jeux et divertissements. Pour la beauté et réussite de son divertissement, la nuit s'impose souvent comme meilleur moment, surtout en milieu périphérique de la ville, à l'instar de Kinshasa. Dans ces images rassemblées côte à côte, jambes jointes chacune, devant une leader, les enfants africains savourent le fruit de leur africanité. Pipi kale ngule kabaka sabula kale le bana bito toka piki la kaka. Dans une nuit éclairée par l'électricité, la possibilité de faire varier les jeux leur est donnée tant qu'il n'est pas encore tard. Nanini, soso, nanini, mwananjambe. Outre les doukou-doukou-bé prononcés par les enfants, plusieurs autres trouvailles africaines leur font rater les rates. Les coquelicots, tout comme les washicha ramassés par les enfants, arrivent parfois en dernier lieu pour sanctionner les jeux nocturnes. À l'issue du jet, les enfants ont été approchés. Devant notre micro, cette même nuit, ils ont parlé de leur autosatisfaction et appréciation. C'est ça l'Afrique, c'est cela même l'image des milliers périphériques de grandes villes africaines. Ces jeux en perpétuel relais ont le mérite de renforcer les liens d'amitié chez les enfants africains. Mais ce n'est pas tout. Porte la signature de Fofana Mukubi. Ce journal est complètement terminé. Il a été supervisé par Christian Banzo, Lamangala Makoso. Merci à toute l'équipe technique. Restez sur Antenne A, la chaîne de référence. Au revoir.